Quand exactement les nazis ont-ils cessé d'être les méchants? Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'hémisphère occidental se range désormais du côté des éléments néo-nazis contre la Russie, écrit Robert Bridge. Cette année, le défilé du jour de la victoire à Moscou, en commémoration de la défaite de l'Allemagne nazie en 1945, promet d'être un événement aigre-doux. En effet, le peuple russe se trouve une fois de plus, à son grand étonnement, dans une lutte existentielle contre le fascisme. Pourtant, cette fois-ci, les gouvernements occidentaux ne se contentent pas d'ignorer le problème qui se pose à la frontière de la Russie, ils le cautionnent activement. Aujourd'hui, plusieurs décennies après la défaite des nazis, le monde est devenu radicalement différent, et pas pour le mieux. Il est difficile de dire si c'est parce que nous avons oublié les cruelles leçons de l'histoire ou parce que la russophobie aveugle est si profondément ancrée dans le cœur du monde occidental. Quoi qu'il en soit, l'hémisphère occidental est maintenant, aussi incroyable que cela puisse paraître, du côté des éléments néo-nazis contre la Russie. La croix gammée, semble-t-il, n'inspire plus la peur dans le cœur des hommes. Beaucoup de gens seront tentés de se moquer de ces affirmations, les rejetant comme des machinations de désinformation du Kremlin, ou autres. Ces mêmes personnes n'ont probablement jamais entendu parler du personnage historique Stepan Bandera, le collaborateur nazi de la Seconde Guerre mondiale auquel des dizaines de statues ont été érigées en son honneur sur les places des villes d'Ukraine. Ils n'ont pas non plus eu l'occasion, grâce au parti pris anti-russe bien connu des médias occidentaux, de voir l'attirail néo-nazi, qui comprend de nombreux tatouages, documentés par les troupes russes dans leur marche épuisante à travers l'Ukraine, dans l'espoir de préparer un futur tribunal militaire. Entre-temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait valoir son ascendance juive pour tenter de contrer les affirmations de la Russie selon lesquelles elle est déterminée à dénazifier son pays. Après tout, comment un président d'origine juive pourrait-il s'aligner sur les mêmes forces idéologiques qui sont responsables de l'Holocauste? Il serait toutefois erroné de se fier à de telles affirmations. Le fait est que Zelensky s'est montré absolument impuissant face aux forces d'extrême droite ukrainiennes. Il suffit de se reporter à 2019, lorsque les paramilitaires néo-nazis se ralliaient à leur campagne, pas de capitulation, qui appelait au rejet de tout accord de paix, tel que formulé dans le protocole de Minsk, avec les citoyens pro-russes du Donbass. Le fait que Zelensky ait finalement été contraint de céder à leurs exigences explique tout ce que nous devons savoir sur le conflit actuel. Les journalistes Alexander Rubinstein et Max Blumenthal ont récemment décrit l'ampleur de la pénétration de l'idéologie néo-nazie dans la société ukrainienne, et ce indépendamment de l'origine ethnique de Zelensky. Azov avait été officiellement incorporé dans l'armée ukrainienne et son aile d'autodéfense de rue, connue sous le nom de Corps National, était déployée dans tout le pays sous la surveillance du ministère de l'Intérieur ukrainien, et aux côtés de la police nationale, ont écrit les auteurs dans The Grey Zone. En décembre 2021, on verrait Zelensky remettre un prix de héros de l'Ukraine à un dirigeant du secteur droit fasciste lors d'une cérémonie au Parlement ukrainien. En effet, bien avant que Moscou ne se sente obligé de prendre des mesures en Ukraine face à ces menaces d'extrême droite, qui, soit dit en passant, bénéficient du seul soutien des États de l'OTAN et de leurs armes, les journalistes occidentaux discutaient publiquement de la montée des tendances fascistes dans le pays. En mars 2018 déjà, le journaliste de Reuters Josh Cohen rapportait que même si de nombreux Ukrainiens continuent de considérer les milices d'extrême droite avec gratitude et admiration, les plus extrêmes de ces groupes promeuvent une idéologie intolérante et illibérale qui mettra l'Ukraine en danger à long terme. Cohen poursuit en citant Matthew Schaaf, directeur du projet Ukraine à Freedom House, qui a révélé que de nombreux groupes organisés d'extrême droite existent en Ukraine, et si les bataillons de volontaires ont pu être officiellement intégrés dans les structures de l'État, certains d'entre eux ont depuis filé des structures politiques et à but non lucratif pour mettre en œuvre leur vision. Ce que représente cette vision explique en grande partie les troubles qui secouent l'Ukraine aujourd'hui. Combien de progressistes de l'hémisphère occidental savent, par exemple, que Kiev a donné la permission au groupe extrémiste de base C14, le nom fait référence à un serment de 14 mots populaires parmi les suprémacistes blancs, d'établir des patrouilles de rue dans la capitale. En 2018, 3 forces de ce type gérées par des milices ont été enregistrées à Kiev, la capitale ukrainienne, et près de 2 douzaines dans d'autres villes. Pourtant, aujourd'hui, les médias occidentaux prétendent que rien de tout cela n'existe, et que toute discussion sur une souche néo-nazie en Ukraine est de la désinformation. Les efforts manifestes de l'Occident pour blanchir soudainement le pouvoir et l'influence de l'extrême droite en Ukraine trahissent plus que tout sa russophobie profondément enracinée. Pourtant, s'ils étaient confrontés à une menace néo-nazie tout aussi dangereuse à leurs frontières, il est peu probable que les États membres de l'OTAN, et notamment l'Allemagne, où le simple fait d'arborer un symbole nazi peut conduire une personne en prison pendant de nombreuses années, maintiendraient une position neutre. Les gens doivent à nouveau comprendre le danger inhérent à une telle idéologie, même si cela implique de parvenir à une compréhension et une coexistence pacifique avec la Russie.
Mais il faut d'abord que le monde occidental cesse d'attendre de Moscou qu'elle vive à côté d'une menace existentielle, une idéologie détestable dont la volatilité a déjà été prouvée qu'aucun autre pays au monde ne tolérerait longtemps. Il est temps de se rappeler que les nazis sont vraiment les méchants.